Et merci de nous rejoindre sur Mikuba Télévision. Vous faites bien d'être parmi nous. Vous êtes dans ce nouveau numéro d'invité du jour de ce mercredi 8 mars 2023, journée dans laquelle nous célébrons bien sûr le droit de la femme, et à toutes les femmes, je dis bonne fête de moi de la femme. Et j'espère que ces femmes vont rester fortes, car on a besoin de femmes fortes, car dit-on, plus les femmes entreprennent, moins les hommes entreprennent pour les conquérir. Donc merci à vous, et dans ce nouveau numéro, on va simplement échanger autour d'un sujet. La place de la femme entrepreneur à l'ère du numérique. Je ne serai pas seule, et comme invité du jour, c'est Jules Moulongo. Bienvenue Jules. Merci beaucoup, madame. Vous vous sentez bien? Ça fait longtemps que je vous ai vu. Non, on est là, on est là. Vraiment. Merci. Et j'ai pensé d'ailleurs que vous alliez me souhaiter bonne fête de mois de mars. Oh, en tout cas, je m'excuse. Bonne fête de mois de mars. Voilà, merci bien sûr. Merci beaucoup de nous souhaiter cette fête où nous célébrons bien sûr le droit de la femme. Et monsieur Jules Moulongo, il est directeur provincial de l'ANADEC, qui est cet établissement étatique qui milite pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat en RDC. Donc c'est ça, n'est-ce pas? Alors avec vous, Jules Moulongo, on va devoir parler de la place de la femme entrepreneur à l'ère du numérique. Et c'est vrai que les femmes sont sous-représentées dans le domaine du numérique, et nous avons tenté de pouvoir évaluer cette représentation en termes de pourcentage à 30% des salariés dans ce domaine numérique, tout métier confondu, et dans certains cas la proportion descend même sous 20%. Alors quelle place attribuerez-vous aux femmes dans le domaine numérique? Merci madame Mamie plutôt, je m'excuse. Merci pour votre invitation d'abord. Vous savez, l'ANADEC, c'est une structure étatique, comme vient de le dire, qui a comme mission de promouvoir tout ce qui est entrepreneurial, des femmes, puis en général aussi. Nous donnons une place de valeur, une place prépondérante pour une femme entrepreneur et les femmes en général. Nous croyons que nos femmes peuvent faire mieux que les hommes. Nous, en ANADEC, on croit, parce que nous avons des exemples palpables de réalisation des femmes dans le cadre des innovations, dans l'écosystème entrepreneurial. Ah, ça c'est vrai. Déjà, on va rappeler que le thème international, c'est pour un monde digital inclusif, innovation, technologie pour l'égalité de sexe. Alors, qu'est-ce qui expliquerait selon vous cette faible représentativité de la femme dans les secteurs numériques? Ok, en fait, vous savez, notre écosystème, même dans le secteur du numérique, la femme, il y a beaucoup de défis qui entourent la personne de la femme pour son accession dans cet écosystème numérique, notamment les défis liés à ce que nous on appelle la discrimination de la personne de la femme. On croit que la femme ne peut pas avancer sur tout ce qui concerne le numérique. Pourquoi? Parce que nous avons tendance de penser que la femme, quand elle est devant tout ce qui est numérique, digital, c'est pour se prendre des photos, par exemple. C'est pour télécharger, je ne sais pas, des séries. Mais nous, on s'est dit, la femme peut faire plus que ça. Ah, ça c'est vrai. Alors, le leadership féminin, on en parle également à l'ère du numérique, leadership, gender. Alors, quelle est la situation générale dans le monde de l'entreprise s'il faudrait rapprocher le concept leadership féminin à l'ère du numérique à la réalité? Bon, là aussi, il y a encore un grand travail à faire. Parlons que de notre pays, il y a encore un grand travail à faire. Nous constatons, d'après les statistiques que nous avons en notre possession, il y a les femmes dans le secteur entrepreneurial, mais peu sont celles qui se lancent dans le secteur entrepreneurial, mais dans cette approche-là du numérique. Pourquoi? Parce que les femmes se disent, bon, travailler en ligne, d'abord, il faut avoir une idée claire sur ce qui concerne le numérique. L'outil digital du numérique, comment utiliser, comment entrer l'accès d'abord à l'Internet. Ça peut être une barrière pour la femme. Oui, ça fait partie des défis en fait. La femme a du mal à accéder à l'accès Internet et les problèmes aussi qui entourent les femmes comme défi.
La plupart des femmes sont des analphabètes dans le secteur d'informatique d'abord, parce que le numérique va de pair avec tout ce qui est informatique. Il faut maîtriser l'outil d'abord informatique. Et ça dépend, même du côté digital, il faut maîtriser les applications. Et nos femmes, vous allez constater que la plupart ne s'intéressent peu. Et s'ils sont en contact avec tout ce qui est numérique, c'est comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est beauté, tout ce qui est peut-être téléchargement de modèles, comme je vous vois, vous êtes bien habillés. Et c'est ça ce qui intéresse la femme. Mais nous, on croit que la femme leader ou le leadership féminin peut faire encore mieux. Parce qu'actuellement, à l'ère du numérique, vous pouvez bien faire vos business tout en restant sur place et mettre les quatre coins du monde en un seul moment et puis être là partout. Vous pouvez vendre et rendre vos services si possible. Alors, vous parlez de barrières, l'accessibilité, l'analphabétisation également. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, quelles sont les solutions à apporter au regard de ce défi? Oui, merci. En fait, nous déjà au niveau de l'agence, on a déjà pensé à cela, tout en mettant en application nos missions. En fait, il y a un nouveau projet que l'ANADEC vient de mettre à jour, c'est qu'on appelle Trace Academia, avec un nouveau projet de formation en ligne. Nous sommes dit, bon, il faut travailler dans l'approche de la proximité, aller vers le bénéficiaire, aller vers les entrepreneurs. Là, on travaille maintenant en présentiel, ça veut dire on va vers les entrepreneurs. Et même pour les femmes, vous savez, nos femmes ont plusieurs défis, notamment ils ne savent pas comment accéder, les temps pour eux d'aller suivre une formation. Et il faut s'occuper de la maison. Mais l'ANADEC a mis un programme en partenariat avec l'une des chaînes au niveau international, donc je ne sais pas citer les noms ici. Donc il y a des programmes, si les entrepreneurs entrent en contact avec l'ANADEC, je crois qu'on va leur mettre les applications en ligne dans leur téléphone, ils vont aussi accéder facilement. Alors, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? La femme a une place de choix, parce qu'on ne peut pas parler de l'économie ou de l'entrepreneuriat avancé si on ne tient pas compte du genre, en fait. La femme a une place de choix, tel que dans notre province, il y a déjà des mécanismes attractifs, attractifs plutôt que la province est en train de mettre en place pour essayer de booster l'entrepreneuriat des femmes. Notamment, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle les accélérateurs des femmes. Les accélérateurs, ce sont les incubateurs. Nous sommes en train de voir avec la vision de l'autorité provinciale comment mettre en place des incubateurs de femmes dans les secteurs notamment de transformation des produits agroalimentaires et dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur de transformation. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de l'agro-business par exemple, on ne voit pas seulement l'aspect agriculture. Il y a ceux qui travaillent ce qu'on appelle le marketing en ligne pour vendre les produits et mettre un incubateur dans ce sens-là pour essayer de résoudre les problèmes des femmes dans le secteur de la transformation des produits. Là, vous vous accordez donc une importance toute particulière donc à l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous prévoyez également de formation pour que enfin vous puissiez présenter ces incubateurs et ces outils à la femme? Merci. En fait, qui est analphabète, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. En fait, la femme analphabète, l'ANADEC travaille avec des structures spécialisées. Parce que la mission de l'ANADEC, ce n'est pas d'aider la femme analphabète. La mission de l'ANADEC, c'est de donner, d'équiper la femme entrepreneur. Mais si la femme a des lacunes, l'ANADEC travaille avec les structures spécialisées, notamment les établissements scolaires ou plutôt les institutions de l'EPSP, par exemple, pour mettre en place des formations, des renforcements des capacités niveau alphabétisation, tout ça. Et l'ANADEC vient en appui. Nous avons aussi des approches pédagogiques que nous utilisons avec des matériaux didactiques où on peut présenter, initier la femme à l'entrepreneuriat avec les images, les illustrations, parce que là, c'est moins coûteux pour la femme. Et puis là, la femme ne donne pas assez d'énergie en termes de la connaissance, de l'intellectualisme. Il suffit de l'expliquer avec les images, comment entreprendre, et ça va vite. Alors, ce mois de mars ne va pas passer quand même inaperçu pour l'ANADEC. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes d'activité pour que vous puissiez bien sûr présenter à cette femme qui tend vers cette ère numérique et qui voudrait bien être accessible bien sûr à cette, je dirais, cette génération? Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Vous savez, dans notre province, nous avons beaucoup de défis. D'abord, dans les cadres d'accès au marché, le taux de femmes est faible.
Nous, en tant qu'ANADEC, nous avons prévu d'organiser une série d'activités, notamment on aura une conférence, débat sur la digitalisation, la place de la femme à l'ère de la digitalisation, et aussi nous aurons des séances de formation en éducation financière, parce que là aussi c'est un élément dont on ne doit pas mettre de côté. Vous ne pouvez pas accélérer même si c'est dans le numérique ou bien dans l'entrepreneuriat classique, si vous ne maîtrisez pas la gestion d'abord de ce que vous voulez faire, une connaissance claire par rapport à la gestion de votre PME, s'il faut le dire ainsi. Et aussi, nous allons organiser l'espace d'exposition des talents, des initiatives des femmes pour essayer de promouvoir et d'encourager les femmes à entreprendre pour essayer de préparer cette classe moyenne que nous cherchons. Alors, vous parlez là de l'accompagnement, mais pourquoi la femme entrepreneur congolaise ne se sont toujours pas accompagnées? Madame Ami, vous savez, dans notre pays, il y a aussi une maladie, surtout dans l'écosystème, ce que nous avons constaté dans la province. Les entrepreneurs ne cherchent pas aussi l'information. Ça aussi, c'est un élément. Parce que, effectivement, nous avons le devoir d'aller ou d'informer surtout l'ANADEC, mais aussi, on voit ce qui intéresse plus nos entrepreneurs, surtout dans le cas de notre province, c'est plus les marchés. Et tel que là, vous savez qu'il y a déjà une nouvelle loi sur la promotion en entrepreneuriat et aux startups. Mais peu des entrepreneurs cherchent l'information en fait, parce que pour aller plus loin, c'est lui qui a l'information à la force, le pouvoir, il peut aller plus loin, il peut faire mieux. Donc l'ANADEC est là pour donner assez d'informations, notamment dans les cadres de création des entreprises, sur le plan des coachings managériels, comment gérer son entreprise pour atteindre un développement efficace. Mais est-ce que la femme aujourd'hui du Lualaba, elle s'intéresse également à ces genres d'activités, à l'entrepreneuriat, à pouvoir constituer une PME? Tout à fait. Depuis un certain temps, nous sommes en train de constater l'implication de la femme dans la province du Lualaba, surtout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et en tout cas, je jette des fleurs à la province, parce que là, c'est partant de l'initiative ou de la vision managériale de l'autorité, qui veut que le secteur de l'entrepreneuriat soit un secteur clé où on va miser, investir plus. Ce qui fait que la femme entrepreneur du Lualaba s'implique de petit à petit. On voit vraiment leur implication, même dans nos bureaux. Elles passent plutôt pour solliciter nos services, solliciter des conseils, pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux dans l'exercice de leurs activités. Alors dites-nous, Jules Moulongo, le digital peut-il être un levier pour l'égalité? Tout à fait, parce que moi je me dis, le digital, ça permet à tout le monde. Bon, j'aime bien rester dans notre secteur, je préfère ça parce que là on a plus les éléments. Le digital donne la chance d'égalité à tout le monde, l'homme et femme. Tout le monde peut vendre facilement, tout le monde peut avoir l'accès à l'information facilement, et le digital nous permet à l'entrepreneur, surtout à la femme, de présenter une nouvelle image de sa personne, parce que nous tous on sait, partant de notre culture, que la femme, elle est appelée à rester à la maison, à garder le ménage, mais là avec le digital, ça permet à la femme de faire mieux. J'ai suivi à Kinshasa avec la première dame dont je jette des fleurs pour son passage ici dans cette province, avec tout ce qu'elle a réalisé. J'ai suivi, il y avait une jeune demoiselle qui a inventé un mécanisme là de détective de produits périmés, pharmaceutiques. C'est une femme. Et dans cette province, nous, on a vu des femmes qui ont excellé dans leur domaine, dans le secteur entrepreneurial. Donc les femmes, de plus en plus on évolue, les femmes s'impliquent totalement dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais quelque part, on sent aussi que cette femme, à cette ère numérique, elle est moins informée. C'est vrai qu'elle a ce moyen, elle a également cette capacité, mais du côté de l'ANADEC, comment vous comptez aujourd'hui, vous avez parlé des formations, c'est vrai, mais après, il faudrait aussi donner ces outils à ces femmes. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, l'informatique, les financements, par exemple, les ordinateurs, à pouvoir aider la femme, que ça devienne pas simplement un discours, mais une réalité aussi quelque part. L'ANADEC, partant de nos missions, nous sommes là pour booster l'entrepreneuriat.
Quand je parle de booster l'entrepreneuriat, je vais expliquer. Oui. En fait, ici, c'est de mettre l'homme ou la femme entrepreneur devant les opportunités et l'accompagner à saisir réellement les opportunités. Tel que là, le gouvernement national a mis en place, c'est qu'on appelle les fonds de garantie, c'est FOGEC, en fait. FOGEC, oui. Là, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour tout le monde, et les femmes, et les hommes. Donc nous, après la formation, l'ANADEC vous accompagne aussi dans l'obtention de marchés, notamment dans tout ce qui est comme les aspects administratifs, comment élaborer un business plan bancable pour accéder à un financement, pour accéder à un marché, et comment gérer efficacement la subvention ou le financement dont vous avez été bénéficiaire auprès d'une banque, je ne sais pas, auprès de l'État congolais. Donc vous montrez également à la femme comment organiser son projet et comment amener ce projet à pouvoir se réaliser. Tout à fait. Ok, donc vous vous arrêtez simplement dans le planning et également vous l'accompagnez au niveau aussi de l'accès financier facilement. Parce qu'il faut le dire, quelque part les entrepreneurs également se plaignent qu'au niveau de marché d'emploi, on a du mal à pouvoir accéder facilement et ça devient quand même un circuit un peu compliqué. Oui, mais vous savez, quand c'est compliqué pour l'homme, ce sera compliqué pour la femme. Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, tout se passe en ligne. Donc, la personne de la femme, elle a l'obligation de s'adapter à l'évolution de la technologie. Oui. Tel que là, je donne un exemple, la loi sur la sous-traitance est là. Et l'enregistrement pour avoir l'agrément sur la sous-traitance, ça s'est fait en ligne. Mais que dire de la femme maraîchère? Non, écoutez. C'est ça même la raison de notre présence. L'ANADEC fait l'accompagnement. Quand on parle de l'accompagnement, même pour ceux qui ne sont pas en mesure de faire ça eux-mêmes, nous avons des services spécialisés avec des experts qualifiés qui peuvent aider. Je prends un exemple d'une femme maraîchère qui a une opportunité d'avoir un marché, je ne sais pas, de livrer des lenga-lenga, de tout ça, auprès d'une entreprise minière. Mais il faut réunir les conditions. Ça veut dire qu'il faut avoir tous les documents légaux et puis il faut avoir l'agrément à la sous-traitance. L'ANADEC peut t'aider à réunir tous ces documents-là, notamment l'enregistrement en ligne. Mais la plupart de nos entrepreneurs, et surtout les femmes, préfèrent, bon, on n'en disconvient pas, l'État a mis en place une structure étatique qui accompagne à tout moment les entrepreneurs, et les femmes surtout. Mais vous allez constater, ça c'est un constat que je fais dans la ville ici. Les gens préfèrent aller là où on va les taxer plus. Par exemple, pour avoir les documents, ils préfèrent aller là où j'ai trouvé ici dans cette ville, où les gens, bon, il y a des métiers libéraux, hein, on ne peut pas leur vouloir. Ils préfèrent aller là où on va les taxer 2 000 pour avoir un document des légaux, les documents légaux plutôt de l'État congolais pour exercer dans ses activités, à la place de se référer aux structures habilitées, parce qu'il y a des dispositions comme telles pour créer à l'heure actuelle, ça ne coûte pas ce qu'on pense là. Ouais, mais tout ça, il faut entrer, il faut aller là où il y a l'information pour être suffisamment... Alors, dernièrement, l'ANADEC a sillonné, il faut le dire, la province pour simplement évaluer à quel niveau les PME existent. Est-ce que vous avez retrouvé quand même un pourcentage favorable en ce qui s'agit de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que les femmes, on sent qu'elles se conforment quand même à la loi rapidement? Tout à fait. En fait, si je peux aller un peu vite, nous avons fait un travail sur terrain et nous avons constaté que le taux des femmes en entrepreneuriat est encore faible. Il y a encore un travail à faire dans ce sens. Il y a encore un travail à faire pour que la femme puisse quand même atteindre le niveau souhaité. Merci Jules Moulongo. Je vous en prie, madame. Vous avez donc aimé quand même ce moment. En tout cas, on espère vous revoir prochainement. On est là. À tout moment, on va passer pour éclairer l'opinion sur ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et à vous, toutes les femmes qui nous suivez de partout, restez fortes, car la femme forte, c'est pas celle qui ne pleure pas, mais c'est plutôt celle qui pleure, mais qui sait essuyer ses larmes et se relever juste après pour simplement continuer la bataille. Merci et bonne suite de programme sur Mikuba Télévision. À la prochaine.